Bon, ça bouge encore parce que certaines personnes rajoutent. Bon, là, on peut voir que bon, dans l'ensemble, c'est santé qui revient en priorité. Donc, bon, bien que le mot sport santé l'induise, c'est évident et on va le voir pourquoi. J'ai vu passer un mot tout à l'heure, voilà, activité physique adaptée. On verra que, en fait, là, sur cette formation, on n'est pas du tout dans de l'APA. Euh, c'est une autre formation sur l'APA. Donc, je vous expliquerai pourquoi. Et ensuite, on a des recommandations, accompagnement, application. Ouais, je vais vous en parler aussi de cette application. Alimentation, j'avais biomécanique, souplesse, écosystème, mise à jour et ouais, mise à jour et modernité. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra ouais, retenir. Ok, super. Bon, je vais peut-être pas dire tous les mots un à un, mais bon, dans l'ensemble, c'est chouette parce que tous les mots, on les retrouvera et ils sont en rapport avec cette formation. Donc c'est chouette. Donc, le sport santé. Donc, comme on l'a dit, on a parlé de modernisation, modernité, je me souviens plus. Donc là, pour le coup, c'est une actualisation du sport santé EPGV en lien avec les recommandations en matière d'activité physique. Donc, il y a les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui ont été actualisées. Et donc là, l'enjeu et l'objectif, c'est que le sport santé EPGV s'aligne à ces recommandations et donc s'actualise aussi. Et donc, pour cela, la fédération a créé une nouvelle formation, appropriation des recommandations et de l'écosystème sport-santé. Donc voilà, les deux mots qu'il fallait trouver, c'était bien recommandation et écosystème. On verra pourquoi écosystème. Donc, comme on l'a dit, c'est une formation en lien avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Et cette formation va vous permettre en fait un accès à des outils d'information en lien avec le sport santé pour justement accompagner vos licenciés vers un mode de vie sain et actif. Et justement, cette notion de mode de vie sain et actif, on va la retrouver avec l'écosystème du sport santé. Euh, je ne sais plus si on en parle juste après, mais en fait, pour vous dire, l'écosystème sport santé, ça va être plein d'outils, plein de notions qui vont vous être données lors de la formation pour participer à l'éducation à la santé des pratiquants par l'activité physique. En fait, c'est ça un peu la subtilité de cette formation. Euh, Elle a trois objectifs, cette formation. Connaître les recommandations de la Haute Autorité de Santé en matière d'activité physique. Et ça va vous emmener vers le PAC Sport Santé. Donc le PAC Sport Santé, en gros, c'est la mise en place concrète sur le terrain de tout ce projet Sport Santé 2.0. La finalité, ça va être la mise en place du PAC Sport Santé. Ensuite, il sera question d'évaluer la situation initiale des pratiquants par des tests de conditions physiques. Et ensuite, connaître les caractéristiques du public enfant et les enjeux de santé publique qui y sont liés. Parce que justement, la spécificité de cette formation aussi, c'est donc que c'est un projet qui est à destination du public adulte. Le PAC Sport Santé, c'est pour le public adulte, mais lors de la formation, des outils vous seront donnés aussi pour sensibiliser et promouvoir la santé des enfants auprès de vos pratiquants et donc que vos pratiquants adultes, que ce soit les grands-parents, les parents, les nounous, enfin voilà, puissent justement sensibiliser à leur tour les enfants et les éduquer à la santé. Donc, la formation, elle se déroule sur 20 heures en tout. Vous avez 14 heures de présentiel, donc c'est sur donc 2 jours euh, sur place, 2 heures en distanciel, donc une classe virtuelle de 2 heures, et 4 heures de mise en situation professionnelle. Donc la mise en situation professionnelle, elle aura lieu entre les 14 heures de présentiel et entre les 2 heures de distanciel. Donc voilà, l'objectif en fait pendant ces 4 heures d'alternance, ça sera de pouvoir mettre en place le PAC Sport Santé dans un club ou dans un cours euh, pour un peu se l'approprier et voir ce que ça donne sur le terrain. On a 2 dates de formation qui sont prévues. Une session à Rodez et une session à Toulouse. À Rodez, on a le 3 et le 4 octobre, avec une classe virtuelle qui sera le 17 novembre. Donc là, pour le coup, ça laisse à peu près un mois et demi, il me semble, pour faire les 4 heures de mise en situation professionnelle. Et à Toulouse, le 5 et le 6 mars 2026, et avec une classe virtuelle le 30 mars. Donc là, ça laisse, je crois, 3 grosses semaines pour faire les 4 heures de mise en situation professionnelle. Donc, en général, ces 4 heures, elles se font assez rapidement, hein, parce que c'est dans vos cours, donc il n'y a pas de souci à se faire pour ça.
Au niveau de l'inscription, donc ça marche un peu comme toutes les autres formations, hein. Vous avez plusieurs possibilités de financement, l'AFDAS, d'autres OPCO, l'employeur, des financements personnels. Donc la procédure, vous pouvez demander un devis. Donc sur le site internet, vous avez déjà les 2 fiches programmes avec la possibilité de vous y inscrire. Donc dans l'onglet formation spécialisée santé, vous avez cette formation-là. Et ensuite, vous pouvez demander devis, donc soit sur le site directement, soit par mail. Ensuite, on vous enverra le devis, le dossier d'inscription et la fiche programme. Et ensuite, vous pourrez faire la demande de prise en charge. Donc voilà, après une inscription assez classique. Je laisse quand même cette diapo, on sait jamais, mais voilà, ça reste une formation quand même assez dense dans sa démarche administrative classique comme les autres. Donc voilà, donc ça c'était un peu pour la partie un peu plus administrative. Je vais vous montrer maintenant des vidéos pour être plus dans la thématique de la formation. Des petites vidéos qui ont été faites par la fédération qui expliquent dans les grandes lignes la formation. Voici Pierre. Pierre est animateur sportif. Il est toujours à la recherche de nouveautés à faire découvrir à ses pratiquants lors de ses séances. Et c'est en voyant la formation Sport Santé FFEPGV 100% digitale qu'il décide de s'inscrire. Sans tarder, il met en pratique sa formation et propose à Laura de faire du fractionné, cette fois-ci à travers le HIIT. Surprise et un peu stressée au départ, elle adore. Voyant Laura intéressée, Pierre lui fait alors découvrir un nouveau podcast sur la cohérence cardiaque. À son tour, Laura le partage avec son fils car elle le trouve un peu stressé par ses examens. Et ça marche. Il s'endort paisiblement, le casque sur les oreilles. Trop contente de sa découverte, Laura parle à son amie Jane des bienfaits de la cohérence cardiaque et de sa belle découverte de la pratique du HIIT. Elle lui propose même de venir lors d'une séance d'essai. Jane, ravie, se dit que cela pourrait vraiment intéresser Nico, son animateur sportif. Effectivement, Nico se renseigne et décide lui aussi de rejoindre cette communauté animateur sport santé 2.0. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc là, on a une introduction au sport santé et à son concept en fait, et au fait que l'animateur décide de s'y inscrire. Ça en découle en fait une autre chose. Donc sur cette autre vidéo, vous allez voir la poursuite le cheminement vers la formation. Voici Nico. Nico est animateur sportif à la FFEPGV. Il vient de suivre la formation Appropriation des recommandations et de l'écosystème sport santé. En seulement 20 heures de formation, avec un format très flexible, il a pu se mettre à niveau par rapport aux nouvelles recommandations en matière d'activité physique. Et finalement, se mettre à niveau sur le sujet fut un vrai jeu d'enfant. Grâce à son utilisation quotidienne de l'écosystème sport santé de cette formation, Nico a pu tisser un lien fort d'accompagnement avec ses pratiquants. Ainsi, comme Jane, les adhérents sont ravis de partager leurs connaissances en matière de sport santé. Afin de monter en compétences, la formation donne accès à des contenus exclusifs pour les animateurs formés sur EPGV Learning. Et ça, Nico, il adore. Enfin, quand Nico et Patricia, la présidente du club, découvrent les très bons résultats de l'enquête de satisfaction réalisée auprès des pratiquants, ils sont ravis et confiants dans l'avenir de cette section. Mais ça, c'est une autre histoire. On a vu qu'il y a le premier animateur qui décide donc de se former par bouche à oreille qui incite au fur et à mesure ses pratiquants à aller vers des modes de vie sains. Donc on a vu, il y a donné des fiches santé, d'où en fait des fiches santé sur la nutrition, il y en a d'autres sur le stress, sur la gestion du sommeil. Ces fiches-là, elles font partie en fait de l'écosystème sport santé. Et c'est en ça qu'on parle d'éducation à la santé parce que il y aura aussi des conseils, donc des outils qui vont être donnés lors de la formation aux animateurs pour qu'ils puissent délivrer des conseils sur, comme je l'ai dit, la nutrition, la gestion du stress, le sommeil aux pratiquants. Eric, tu as posé une question par rapport à l'alternance et au fait que c'est pas toujours évident de trouver une association qui veuille développer sur de l'extérieur et sur le pack sport santé. La vidéo juste après, en fait, ça découle sur j'ai mon animateur formé, maintenant quel est son impact en fait vis-à-vis du club et des autres clubs. Hop, je vous la montre.
Voici Patricia. Patricia est présidente du club EPGV dans lequel travaille Nico, son animateur sportif. Lors d'une réunion organisée par le comité départemental EPGV, elle retrouve Fabrice, le président d'un autre club. Pendant la pause, Patricia lui parle de Nico, qui a suivi la formation qu'elle aime renommer Animateur Sport Santé 2.0. Elle lui explique que ses adhérents sont ravis d'être accompagnés sur des sujets de santé en plus de leurs séances d'activité physique. Patricia partage donc avec Fabrice la grande nouveauté, l'application FFEPGV pour tous les licenciés. On y retrouve notamment l'écosystème Sport Santé, idéal pour une pratique en toute autonomie, ainsi que des outils sur des sujets de santé, comme le stress ou encore l'alimentation. Il y a même des recettes savoureuses à découvrir, comme celle du banana bread. Grâce à leur adhésion au club, les licenciés peuvent accéder à des contenus interactifs pour pratiquer quand ils veulent, où ils veulent. Ils adorent. Avec ces nouveaux formats de pratique, en présentiel, en autonomie, et avec ses conseils sport et santé, la notoriété de l'EPGV se développe auprès de la mairie et des habitants. La fédération nous met à disposition plein d'outils pour enrichir notre offre. Et vous, êtes-vous prêt à développer votre club EPGV de demain ? Donc voilà, c'est 3 petites vidéos qui résument globalement bien l'idée du projet et l'impact au niveau des animateurs, des clubs, des élus des clubs. Pour résumer en fait ce qui va changer concrètement, parce que moi j'ai beaucoup entendu le discours d'animateurs et c'est complètement entendable mais je le fais déjà moi le sport santé, je suis déjà là-dedans. En fait là ce qui va changer concrètement c'est que cette formation elle a pas pour objectif de vous réapprendre à animer, à donner des conseils en termes d'activité physique, ça on va pas vous réapprendre à faire ça. Là l'intérêt bon bien sûr ça va être d'inciter, en fait, la finalité, ça va être d'inciter les pratiquants à pratiquer plus. Parce qu'on se retrouve beaucoup avec des licenciés qui ne font qu'une fois par semaine du pilate ou alors de la gym douce, je donne un exemple, et qui ne se contentent que de ça. Là, l'objectif, c'est d'aller se rapprocher le plus possible des recommandations. Je vous spoile pas le pack sport santé parce que ça, vous le verrez pendant la formation. Mais voilà, le but, c'est par ce pack sport santé d'aller inciter les pratiquants à pratiquer plus et pratiquer mieux. Et pas forcément, voilà, à ne se fixer qu'à un seul pilier. Ça aussi, on le verra dans la formation, donc je spoile pas. Donc, en gros, c'est un projet sport santé qui est plus marqué, avec une grosse notion d'éducation à la santé par l'activité physique, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le nom de notre fédération, c'est Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire. Et c'est vrai que le terme d'éducation se perdait peut-être un peu. Donc là, on est vraiment sur une éducation à la santé par l'activité physique. Et une fameuse application, on va la voir juste après, qui va permettre en fait de vous aider à justement transmettre ces conseils en nutrition, en stress et en sommeil, et aussi dans laquelle vous retrouverez tout ce qui va être éducation à la santé des enfants. En dessous, vous avez 2 petits témoignages des premiers animateurs formés sur la première session sport santé. Donc en fait, ce qui a été apprécié, c'était le rappel sur les définitions, les recommandations, tout ce qui était alimentation. Et ensuite, c'était une formation convaincante, un bon ressenti et d'être convaincu. C'est aussi l'intérêt en fait de cette formation. Ça reste quand même un concept qui est EPGV, le pack sport santé. Donc c'est estampillé EPGV. Et pareil, après, pour l'application, par contre, toi, tu auras accès parce que tu auras fait la formation et tu es licencié EPGV, mais les personnes que tu encadreront n'auront pas accès à cette application car elles ne seront pas licenciées EPGV. C'est une application qui est qui est pour toute personne qui possède une licence EPGV. Donc, tu pourras appliquer le pack sport santé, tu pourras donner des conseils, mais l'application, pour le coup, tu seras la seule à y avoir accès. Justement, bonne accroche. Donc, pour des outils qui vous seront délivrés lors de la formation, vous avez cette application qui va recenser donc des programmes d'activité physique, des podcasts sur les conseils qu'on vient de dire, nutrition, etc.
les conseils en version écrite. Et ensuite, vous aurez accès, non, je crois que j'ai tout dit, ouais, les programmes, les podcasts, les conseils. Mais je peux pas en dire plus, mais ça sera une application qui va être évolutive dans tous les cas. Donc d'autres fonctionnalités seront sûrement mises à jour. Mais voilà, en tout cas, là, actuellement, c'est ce type d'application-là. Une vidéo vous sera présentée lors de la formation pour vous en dire un petit peu plus. Mais voilà, donc en fait, là, l'intérêt de pouvoir faire cette formation réellement, c'est de pouvoir vous approprier cette application, de pouvoir en comprendre les tenants et les aboutissants, pour que si jamais vos pratiquants vous posent des questions, vous puissiez les aider, les orienter, les conseiller. Euh, et si vous ne faisiez pas la formation, il vous sera peut-être compliqué de le faire à ce niveau-là. Vous aurez d'autres outils, comme par exemple des affiches de promotion et de sensibilisation qui vous seront données telles quelles. Ça, c'est plus des petites affiches informatives avec les recommandations en activité physique, euh, par quoi ça passe l'éducation à la santé, les différentes intensités, les piliers, et enfin les différentes représentations que les populations peuvent avoir sur la santé. Donc, sur la dernière, là, les représentations de la santé, vous aurez une autre page qui explique vraiment la définition de la santé, les rapports qu'on peut avoir avec celle-ci. Donc, voilà, c'est les outils que vous aurez, que vous pourrez transmettre dans vos clubs, à vos pratiquants. Voilà, mais à condition de faire la formation, bien sûr. Est-ce que vous avez des questions particulières ou besoin qu'on revienne sur certains sujets? Donc, il y a la formation dont on parle, donc l'appropriation, mais je C'est pensais qu'il y en ça. avait, voilà, et qu'après cette formation-là, on pouvait aller sur le SPAC Sport Santé qui était plus complet. Donc non, ce que vous appelez SPAC Sport Santé, c'est ça. Oui, en fait, ça, on vous en dira plus, mais le Pack Sport Santé, en fait, c'est l'application sur le terrain de de tout ce projet Sport Santé 2.0. Mais dans la formation appropriation des recommandations et de l'écosystème Sport Santé, donc celle que je suis en train de vous présenter, on vous parlera du Pack Sport Santé, mais c'est pas une formation en plus. C'est vraiment Ok. un outil, voilà, qui vous permettra de mettre en place tout ça sur le terrain. Oui, je voulais poser la question sur la partie tarification qui n'a pas été évoquée, et du coup, pour savoir un petit peu de quel ordre on peut se baser. Est-ce que là, vous voyez la fiche programme? Donc là, vous avez en bas, voilà, tout en bas, vous avez le. Donc ça, c'est Ok. celle pour. 12, 336, ok. C'est bon pour toi? Ouais, merci beaucoup. Hein. Mais voilà, de toute façon, après, tu as tout sur le site internet. Vous avez même sur le site une petite affiche qui récapitule un peu mieux la formation. Donc voilà, vous avez aussi cet outil pour vous aider à comprendre. Donc ça, vous l'avez sur le site. Super, merci. Et j'ai vu aussi dans le chat Laurence qui tu disais à ne pas confondre PAC Sport Santé et Sport sur ordonnance. C'est ouais, la subtilité qui a fait beaucoup débat au début. J'ai vu écrit activité physique adaptée dans le nuage de mots, c'est pour ça que je tenais à y revenir, donc j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais le PAC Sport Santé, en fait, c'est quelque chose qui s'applique à tout le public adulte, que ce soit du senior, de pratiques pilates, cardio, des personnes en ALD. En fait, c'est une forme une forme de programme. En fait, c'est comme un programme que tous les adultes doivent réussir. Enfin, on aspire à ce que les gens justement s'orientent vers ce pack sport santé, mais ça peut être une bêtise, un pack sport santé sur ordonnance. Donc, c'est un pack sport santé où on va avoir différents types de séances, mais pour un public ALD. Après, le pack sport santé, il peut être mis dans un club lambda avec des cours classiques pour se rapprocher de ce pack sport santé. Je ne peux pas vous en dire plus parce que sinon, après, vous aurez trop d'infos. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Marie, si je peux prendre la parole 2 secondes, Ouais, c'est Laurence. vas-y.
C'est juste qu'on a connu, nous, le pack sport santé du c'est sport ça, sur ouais. ordonnance d'il y a quelques années avec le livret pack POC santé, C'est ça. 10 séances, etc. Donc, c'est vrai que ça mélange un peu tout le monde avec ce même nom. Donc, c'est juste quand même pour expliquer qu'il y a quand même l'atelier pack sport santé qui existe toujours, l'atelier sport sur Ouais, ordonnance qui est sur quelques séances, alors que nous, notre pack sport santé du sport santé 2.0, c'est à l'année. C'est quand même c'est pas la même ça. chose. Merci Laurence pour ta De rien. précision. Gladys. Oui, c'était pour dire, moi, c'est encore flou, hein. Je m'embrouille là. En plus, on vient de faire la formation à part. Ouais, Donc, j'avoue que j'ai pas encore. Pour moi, il y a juste le fait qu'il y ait une application, que ça concerne tout le public, tous les publics, qu'ils soient en bonne santé ou pas en bonne santé, et que c'est de ouais, l'éducation en fait promouvoir le sport dans le sens où ça fait partie de l'hygiène de vie et qu'il faut le maintenir et que ça va nous aider dans notre santé à pas tomber malade ou à éviter certaines choses, etc. c'est ça. Mais j'ai compris que ça. Donc je ne sais pas si c'était vraiment ça à comprendre ou s'il y avait encore autre chose. Alors non, tu as bien compris déjà le principe. Là, l'idée, c'est de s'appuyer en fait clairement sur l'activité physique et sur vos cours pour qu'on soit une fédération qui ne dispense pas que du sport, de l'activité physique. Le but, c'est en fait là, c'est qu'on est vraiment, qu'on soit la fédération en termes je vais le redire, mais d'éducation à la santé, mais par l'activité physique. On ne se limitera pas seulement à dispenser du sport santé, à dispenser des cours d'activité physique. Là, il va y avoir justement, grâce à l'application, donc tout l'écosystème avec les animateurs qui seront en capacité, tout en restant dans le rôle d'animateur, bien sûr, hein, parce que vous n'êtes pas nutritionniste, vous n'êtes pas psychologue, donc voilà, tout en restant dans votre rôle d'animateur, mais de pouvoir avoir les outils clés en main pour inciter les gens justement à avoir un meilleur mode de vie, une meilleure santé dans son ensemble, et pas que pratiquer de l'activité physique. Il faut un peu voir cette formation comme un socle commun que tous les animateurs devraient avoir, un peu comme une identité fédérale, des connaissances fédérales que tous les animateurs doivent avoir, parce que c'est vrai qu'on a perdu un peu cette dimension de d'écosystème sport santé et de tous ces conseils-là. à la Voilà, santé. on va le redire. Mais en fait, c'est ça, c'est le mot éducation Oui. à la santé. Pour moi, c'est ce qui résume vraiment cette formation et ce qui change par rapport à tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Il faut vraiment dissocier module commun à pas et pack sport santé. Mais sport santé 2.0. Grâce à ta formation de sport santé 2.0, tu pourras dispenser des conseils dans tous tes cours, sans exception. D'accord. Ouais, ça va au-delà de C'est tout ça. ça, quoi. Là, en C'est fait, on va pas vous donner de connaissances sur un public spécifique, en fait. On va pas comme on a fait pour le module commun à pas, vous n'aurez pas de connaissances sur des pathologies. Là, c'est vraiment quels conseils apporter, comment s'y prendre et comment inciter les gens vers un mode de vie sain et actif, mais en tous sens, pas que l'activité physique. d'accord, c'est un peu le fait, souvent en fin de cours, il y a justement des questions dans ce sens-là de certaines C'est personnes. ça, ouais, Et là, c'est vraiment pouvoir les accompagner et leur donner des clés pour avancer. exactement, ouais. Vous donnez D'accord. des stratégies pour pouvoir le faire pendant vos séances sans que ça vous prenne trop de temps, sans que vous ayez besoin de rester 1 heure après le cours pour. Voilà, c'est plein de choses comme ça et ça peut passer par l'application, ça va passer par les affiches. Voilà. D'accord. Bon, mais super, merci. De rien. Merci Avec Marie. plaisir. Avec plaisir.